Et bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette étude du groupe D. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. J'ai mon ami Ludo qui est venu m'aider, qui est venu à ma rescousse pour cette étude de groupe. Merci à toi Ludo d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Donc voilà les amis, aujourd'hui un groupe très intéressant. Le groupe D, le groupe de notre chère équipe de France, qui est composé donc de la France, du Danemark, de la Tunisie et de l'Australie. Bah voilà les amis, on y va tout de suite, on attaque pour ce groupe D, c'est parti. Voilà Ludo, comme tu es mon invité, je te laisse la parole pour l'étude de notre première équipe, l'équipe de France. Je t'écoute. Donc l'équipe de France, elle a fini première de son groupe avec 18 points assez facilement. Par contre, on a pu constater sur les derniers matchs en Ligue des Nations que ça n'a pas été très efficace. Très difficile, vraiment. Les résultats obtenus n'ont pas été concluants. Ça peut venir de la défense à 3, que l'option qu'avait pris Didier Deschamps de mettre en place pour justement voir une différence dans le mode de jeu. Pour cette Coupe du Monde, il va repasser à une défense à 4 qui est nettement plus efficace. Qu'on l'a vu par le passé, l'équipe de France à 4 défenseurs est redoutable. Ouais, par contre, pour cette Coupe du Monde, à regret, on a perdu nos deux milieux de terrain, N'Golo Kanté et Paul Pogba, deux pièces maîtresses dans le mode de jeu et l'effectif de Didier Deschamps. Donc ça peut jouer, mais on a un bon banc de remplaçants, notamment Rabiot et Guendouzi, qui sont jeunes et qui vont montrer qu'ils sont capables de prendre la place ces deux piliers. On a surtout une attaque de feu en fait. Voilà, et on peut quand même dire exactement que avec l'attaque, l'arme offensive qu'on a, ça devrait encore faire la différence. Kylian, Karim, etc. devant, c'est vrai on est pas mal armé quand même dans cet effectif. Merci beaucoup Ludo. On continue tout de suite les amis avec la deuxième équipe, le Danemark. Alors le Danemark qui a terminé facilement première de son groupe de qualification. En remportant 9 de ses 10 matchs, a donc obtenu 27 points sur 30, donc qualification très facile pour cette équipe danoise. C'est une équipe qui a notamment failli se qualifier également pour le Final Four de la Ligue des Nations. Elle a terminé juste derrière la Croatie, donc voilà, vraiment une équipe très efficace. En Ligue des Nations, elle a aussi conclu devant l'équipe de France, donc voilà. Ça annonce un peu la couleur. Une équipe danoise qui monte très fortement en progression depuis 5-6 ans. C'est vraiment une équipe qui prend de l'assurance et de l'expérience et qui sera portée par des joueurs tout aussi expérimentés tels que Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Simon Kjær en défense et aussi leur gardien, le gardien niçois, Kasper Schmeichel. Donc voilà une équipe danoise très solide qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà Ludo, je te laisse pour la troisième équipe. Donc on va parler un petit peu de l'Australie, nommée aussi les Soceros, une équipe qui a terminé troisième de son groupe derrière le Japon et l'Arabie Saoudite. Cette équipe a obtenu son ticket en battant le Pérou en play-off, suite à plusieurs barrages harassants, notamment cet été. Il faut dire que c'est une équipe combative, mais techniquement limitée. On peut dire également qu'elle se situe, elle est un cran en dessous des équipes européennes. Et cette année, à cette Coupe du Monde, ils veulent faire mieux qu'il y a 4 ans. C'est une équipe qui nous avait posé un peu de soucis voilà, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a eu du mal à gagner notre premier match. On avait gagné 2-1 face à l'Australie. Exact. Et cette équipe, elle a montré ensuite qu'elle pouvait tenir tête, notamment au Danemark, en faisant un bon match nul un partout. Donc là, ils ont fini, il y a 4 ans, ils ont fini 4e du groupe. Cette année, ils veulent faire mieux. Donc c'est une équipe qui va se battre et qui va être au rendez-vous. Merci beaucoup Ludo pour cette étude de l'équipe d'Australie. On continue les amis avec la quatrième et dernière équipe, l'équipe de la Tunisie.
La Tunisie qui s'est facilement imposée dans son groupe de qualification et qui a ensuite battu le Mali en phase finale pour gagner son ticket pour cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui est en bonne voie également de qualification pour la CAN 2023. Donc voilà, tout va bien pour cette équipe tunisienne. C'est aussi une équipe qui a remporté la Coupe Kirin au Japon cet été en s'imposant notamment en demi-finale contre le Chili 2-0 et en battant le pays organisateur, le Japon, en finale 3-0. Donc vraiment une équipe qui est clairement en dessous des 3 équipes citées précédemment, mais qui monte en progression également, voilà, à son échelon. C'est une équipe qui est donc assez limitée, mais qui sera portée par 2 joueurs notamment d'expérience, tels que Youssef Msakni et un joueur qu'on connaît beaucoup plus en France, notre cher Wabi Kazri. Donc voilà, une équipe à surveiller, même si elle paraît avoir fort à faire dans ce groupe D. Voilà les amis, tout de suite on va passer au verdict de ce groupe D. Un verdict qui n'a pas été si facile à faire, hein, Ludo, on a Non, hésité. parce qu'avec les 2 équipes européennes, il y a du plus, il y a du moins, il y a du bon, du moins bon. Ouais, on a hésité pour la première place. On a hésité quand même. Voilà. Les amis, notre verdict, après réflexion, on a décidé de placer notre équipe de cœur, notre chère équipe de France, à la première place de ce groupe B. Voilà, on fait confiance à Didier Deschamps hein, pour cette Coupe du Monde qui sera sûrement sa dernière Coupe du Monde. J'espère que les milieux vont faire le travail, que Kanté et Pogba ne vont pas trop nous manquer. Voilà, on croise les doigts pour notre belle équipe de France. En deuxième position, Ludo, je te laisse annoncer. Le Danemark, bien évidemment. Voilà, le Danemark qui représente un sacré concurrent hein, dans ce groupe D. Une équipe qui fait peur à beaucoup de monde hein, dans cette Coupe du Monde. Ça va pas être facile. Le match France-Danemark va clairement être le grand rendez-vous décisif dans ce groupe. Pour la première place, c'est le match qui va être décisif. Exactement. Pour la 3e place, on a placé l'Australie. Un peu plus d'expérience. Voilà, ouais, et puis qui veut faire mieux, qui a 4 ans, donc pourquoi pas une 3e place à leur portée. Exactement. Et donc, malheureusement pour nos amis tunisiens, la 4e place pour eux. Voilà les amis, en première place, notre belle équipe de France, allez les Bleus. Et en 2e, l'équipe du Danemark. Un grand merci à vous les amis, et merci à toi Ludo d'être venu m'accompagner. Voilà. T'es le bienvenu. Merci. Pas de problème pour une autre étude, soit d'un autre groupe ou les 8e. Un peu plus loin dans la compétition. Exactement, la porte est grande ouverte, Ludo, pas de souci. Un grand merci les amis et je vous dis à très très vite pour l'étude du groupe E. À très bientôt les amis. Ciao.